Les amis, comment allez-vous? Merci pour la vidéo sur la discrétion. Pourquoi est-ce qu'il faut rester discret? Ça a fait presque 450 000 vues, je crois, hein, c'est en train de monter. Et en une journée, j'ai eu 20 000 abonnés de plus, en fait. 20 000. Ça veut dire que le problème est sérieux, d'accord? Aujourd'hui, j'ai eu envie de parler de qu'est-ce qui nous amène à ne pas pouvoir retenir notre bouche, en fait. Qu'est-ce qui nous amène à ne pas se taire lorsqu'il le faut. Parce que le livre de la sagesse dit que celui qui retient ses lèvres, en fait, il paraît intelligent. Celui qui se tait au milieu des gens, au milieu de l'assemblée et qui ne parle pas, il peut passer pour quelqu'un de très sage. Et c'est une protection, d'accord? Il y a aussi une parole qui dit un proverbe qui dit que la bouche qui parle trop ne manque au point de péché. Pendant les années, j'avais constaté que j'étais quelqu'un qui parlait beaucoup, d'accord? Et je faisais beaucoup d'erreurs. Par exemple, quand je rentrais chez moi après une grosse conversation avec des gens, j'entendais une voix qui me disait, tu vois, pendant la journée, tu aurais pu te taire et écouter ce que les gens disaient et tu allais apprendre beaucoup sur les autres. Là, tu es parti te séparer de ces personnes et tu n'as rien appris de majeur. Et donc, en fait, avec le temps, c'est devenu un sujet de prière chez moi. D'accord? J'ai commencé à demander, Seigneur, aide-moi à retenir ma langue. Aide-moi à retenir ma bouche. Et j'ai compris qu'il fallait d'abord que je gère mes émotions. D'accord? Mais pour l'instant, je veux répondre à cette question parce que beaucoup de gens m'ont écrit, Coach William, comment je fais donc pour me retenir? Je n'arrive pas à garder mes choses secrètes. Je parle, j'ai toujours une envie irrésistible de parler. J'ai eu plusieurs messages comme ça. La première chose, il faut comprendre que c'est d'abord d'origine psychologique. Il y a des gens qui parlent beaucoup, qui sont des moulins à parole, au point où ils ne peuvent pas cacher leurs secrets, parce qu'ils veulent toujours prouver. Parce que dans l'enfance, ils ont été comme une cocotte de marmite en fait qu'on a fermée, qui secoue, qui se secoue en fait. Ils ont été des gens, on leur a dit par exemple, tais-toi, assieds-toi et tais-toi, ne parle pas. Au milieu des adultes, tu ne parles pas, tais-toi, ce que tu as dit n'est pas important. Quand les grands parlent, tu ne parles pas. Quand les gens parlent, tu te tais. Et ils ont imprimé ça en eux et c'est devenu comme un interdit qu'ils se mettent à eux-mêmes en fait. Dans leur subconscient, il y a cette dimension-là où ils savent que quand ils étaient petits, on leur a interdit de parler. C'est là, d'accord? Maintenant, comme l'interdit est comme c'est tentant de violer l'interdit, lorsqu'ils grandissent, dès qu'ils ont l'opportunité de parler, ils ne se gênent pas. Dès qu'ils ont l'opportunité de parler, ils ne se gênent pas en fait. Dès qu'ils ont l'opportunité de parler, ils ne se gênent pas et ils vont parler. Et pendant qu'ils vont parler, ils vont lâcher les détails importants de leur vie. D'accord? Souvent, c'est ça, un enfant qui a été comprimé, réprimé dans son enfance, à qui on ne donnait pas la parole, à qui on ne laissait pas l'opportunité de parler. Plus tard, il va parler beaucoup lorsqu'il sera libre, lorsqu'il sera grand, lorsqu'il sera loin de son cercle familial. Et ça va souvent dans tous les sens. C'est pour ça que parfois, il m'est arrivé d'avoir des gens au téléphone qui viennent te raconter un problème. Et alors que tu essaies de synthétiser un peu ce que la personne dit, elle n'arrête pas de parler. Elle n'arrête pas de parler. Tu dis, écoute, accorde-moi une minute, je voudrais souligner un élément que tu viens de dire là, c'est important. Et quand tu as parlé, elle ne t'entend pas en fait. Tu te rends compte que pendant que tu es en train de parler avec elle, elle est en train de se déverser, elle oublie que tu es là, parce qu'il faut qu'elle parle, parce que la parole a été tout le temps, pendant longtemps, comprimée en elle en fait. Et c'est des gens, quand tu as ce genre de personnes au téléphone, tu es obligé de leur dire à un moment donné, stop! Parfois violemment. Stop! Parfois même, je connais une, tu es obligé de raccrocher pendant qu'elle est en train de parler, afin qu'elle se rende compte en fait qu'elle est allée dans tous les sens en fait. C'est quand tu rappelles, tu dis, écoute, j'ai dû raccrocher parce que je te parle, en fait, tu n'arrives pas. Elle me dit que oui, je sais, je t'ai entendu m'appeler, mais vraiment ce que j'avais dit, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important, c'est important. Vous voyez? Voilà quelqu'un qui a l'impression inconsciemment que le peu de temps qu'elle a, il faut qu'elle débite tout ce qu'elle peut. Ce genre de personne, au milieu des gens, dans les conversations, il faut qu'elle dise ce qu'elle a à dire. Ce genre de personne qui coupe tout le temps la parole aux autres. Pourquoi? Parce que ce que j'ai à dire là, c'est tellement important que si je ne le dis pas, j'ai l'impression qu'on me reprime, on me comprime, on me punit. Alors il faut que je le dise maintenant.
Qui t'a coupé la parole aux autres? C'est les gens qui aiment souvent dire « Excuse-moi de te couper la parole. » Mais j'ai ça. En fait, excuse-moi de te couper la parole. C'est une façon de dire en fait que je te coupe la parole. Et je t'impose cela. D'accord? Voilà, il y a déjà ça. Deuxième élément, qu'est-ce qui fait que les gens n'arrivent pas à s'empêcher de parler, de raconter leur vie, de parler, c'est que ils ont un complexe d'infériorité. Oui. C'est très profond. Oui. Par exemple, cette histoire de proving là, toujours vouloir montrer aux gens que tu as réussi. D'accord? Tu veux montrer aux gens que tu as une nouvelle voiture. Tu veux montrer aux gens ton intérieur. Il y a des gens carrément qui font des contenus sur Internet dans leur maison. Les gens ont déjà vu tous les contours de leur maison. La salle de bain, le couloir, les ceci. On sait tout sur vous. Pourquoi? Ils ont besoin de montrer leur intérieur, de montrer que leur vie va, de montrer que ça donne. Mais normalement, on n'a pas besoin de voir tout ça. Lorsque tu vois une personne physiquement, l'énergie qu'elle dégage peut te dire si ça va ou ça ne va pas en fait. Et les gens vraiment qui ont une vie qui va bien, ils n'ont rien à prouver, ils sont calmes en fait. Ils n'ont pas à prouver. Je n'ai pas besoin de te dire dans quelle voiture je roule, pas besoin de te dire où j'habite, je n'ai pas besoin de te dire ces états en fait. D'accord? Je fais attention parce que je n'ai plus rien à prouver. J'ai dépassé ce stade-là depuis des années. Le stade où j'ai commencé à vivre de mes talents, je n'ai rien à prouver aux gens. Et à un moment donné, j'aime même, je vous ai dit, j'aime le fait que les gens pensent que je n'ai rien. Je suis même capable de tout faire pour alimenter ça en fait. Ça me permet de me protéger, d'accord? Donc s'il y a le complexe d'infériorité, par exemple, une personne qui a été toujours méprisée. Moi, je connais des gens, je connais un mec qui s'habille tout le temps bien, tout le temps bien. Il a toujours des habits de marque, constamment des gros habits de marque, les grosses marques. Et tout le temps des photos, des photos, des photos, des photos. C'est très grave. Pourquoi? Quand il était petit, il a vécu dans la pauvreté, une pauvreté abjecte. Et on s'est moqué de lui en fait. Alors il s'est décidé un jour de se venger. Mais sauf qu'il ne sait pas quand, when enough is enough, il ne sait pas quand il faut s'arrêter en fait. Et toute sa vie, c'est ça, se montrer, se montrer. Un jour, j'ai demandé à la personne, mais en fait, tu aurais pu gagner l'argent avec tout ça en fait. Pourquoi tu ne deviens pas mannequin, machin, 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 machin? Pourquoi tu fais... Non, toujours en train de prouver, prouver, prouver. Tu sens que c'est un malaise. Les gens de personnes là, même en couple, sont insupportables. Ce genre de mec, ils sont avec une fille. Au lieu de profiter de l'instant présent avec elle, de l'aimer, il va toujours chercher à plaire, à impressionner. Et il y a des femmes qui ressentent ça et elles n'aiment pas ça, elles te quittent parce qu'elles savent en privé que tu as un complexe en fait. D'accord? Il y a beaucoup d'autres raisons qui font ça. Parfois, c'est la honte du passé. Tu as honte de ton passé, un passé où tu as vécu dans la précarité. Et tu veux montrer aux gens autour de toi, tu veux prendre comme un micro et dire aux gens, écoutez, moi j'ai réussi ma vie. Non, on n'a pas besoin de savoir. Quand tu vois une personne qui a réussi, tu sais. Ses œuvres parlent, ses accomplissements parlent. On parle de lui, d'accord? C'est manifeste. Tu n'as pas besoin de forcer. Laisse ton travail parler pour toi, en fait. OK? Voilà. Donc, il faut prendre conscience de ça déjà. Parce que si tu n'as pas conscience de ça, tu ne pourras pas arrêter de le faire. Maintenant, je crois que je vais faire une deuxième vidéo, peut-être troisième, mais je vais donner une astuce pour arrêter de parler n'importe comment et de raconter ta vie en fait. C'est qu'il faut penser aux conséquences. Pense aux conséquences. Imagine ce que serait une information importante sur ta vie si tu l'avais donnée à de mauvaises personnes. Imagine les dégâts en fait. Imagine tu racontes des détails privés sur ton mariage, sur ton conjoint, sur ton mari, sur ta femme. Imagine ce que ça va devenir dans la bouche, dans les oreilles d'autres personnes, dans la bouche d'autres personnes en fait. Imagine les dégâts et pense aux dégâts. Pense peut-être à ton futur divorce. Pense peut-être à un collègue qui va prendre des informations secrètes pour aller créer un business. Pense aux dégâts, comment tu vas devenir pauvre en fait. Ah non, assieds-toi chez toi et pense en fait à la suite. Pense à la suite. Pense à la suite, pense au futur, ne parle pas bêtement. Et aussi, la preuve que quelqu'un est mature, c'est la capacité de se retenir en fait et de penser. D'accord? C'est très très important. Pense aux conséquences. Tu vas raconter aux gens ce par quoi tu passes. Ça tombe dans les oreilles des ennemis, des gens qui ne veulent pas te voir réussir, qui se sont dit depuis que tu allais échouer. Pense aux conséquences. Pense aux conséquences. Je me souviens une fois, quand je me suis marié, j'ai même une fois, je me souviens un jour, après m'être marié, j'ai mis un statut sur Internet où j'ai fait ouf. J'ai juste fait ça. Un de mes camarades est venu commenter, ah, c'est quoi, tu as divorcé, tu as divorcé.
J'avais fait ouf ou quoi parce que l'année là, je m'étais marié à mon année BTS. L'année là, j'avais trop de choses à faire. J'avais le BTS à passer, j'avais le basket à faire, j'avais le mariage organisé. C'était trop de choses en fait. Donc à la fin, j'ai tout réussi. Mariage, parfait, études, excellent. J'avais tout réussi. Et j'ai mis, ouf, lui, il s'attendait à ce que j'ai divorce parce qu'il était jaloux quand je me suis marié. Oui, il me l'a démontré, il était jaloux. Ça a toujours été le mec qui courait après les filles. Et nous, on n'avait pas le temps de courir après les filles en fait. Et dès qu'il a appris que je me suis marié, il n'a rien dit, il n'a pas dit félicitations. Hein. Il a seulement dit en commentaire, tu es fatigué d'être marié. Imaginez-vous que j'étais allé annoncer certaines choses à ce gars. Imaginez-vous un peu. Ce genre de soi-disant ami là, je lui annonce certaines choses privées. Il va publier ça sur Internet en fait. Donc pensez aux conséquences quand tu vas raconter la vie de ton mari. Hein? Tu vas raconter les faiblesses de ton mari. Tu vas raconter des choses aux gens. Est-ce que les gens sont capables de contenir cette information? Est-ce que les gens t'aiment assez pour contenir cette information? Afin de ne pas la divulguer partout en fait. Est-ce que les gens ont cette maturité-là? Non. Il y a des familles comme ça où on manque de respect à ta femme. Oui. Pourquoi? Parce que tu allais parler. Une des choses que j'ai toujours fait dans ma vie, c'est de protéger ma femme en fait. Un jour, il y a eu une réunion de famille dans ma famille. On a convoqué ça. J'ai dit à ma famille, écoutez, j'ai dit aux gens dans ma famille, écoutez, à des oncles, tout ça. Je leur ai dit, écoutez, vous pouvez vous moquer de moi, je m'en fous, j'ai l'habitude. D'accord? Parce que quand je suis arrivé en France, il y avait beaucoup de critiques, tu vois. On me traitait de blédard, tout ça, voilà. Vous connaissez les familles africaines, parfois toxiques. J'ai dit, faites tout ce que vous voulez, moquez-vous de moi, mais que personne ne touche à ma femme, en fait. Si vous tentez de toucher à ma femme, vous allez voir de quel bois je m'échauffe. Et depuis ce jour-là, on respecte mon épouse, en fait. Mais il y a des gens, ils se lèvent, des maris qui se lèvent, qui vont aller s'asseoir avec la famille, commencer à parler de leur femme. Pensons bien faire. Pensons vouloir venir se confier. Et demain, maintenant, quand on traite ta femme de tous les noms, tu te lèves, et souvent même, elle a peut-être changé, elle s'est améliorée. Peut-être c'était une femme qui ne savait pas, comme j'ai dit l'autre jour, cuisiner. C'est une femme peut-être qui ne savait pas tenir une maison. Peut-être c'est une femme aussi qui était trop heureuse. Il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas tous appris en fait. Du jour au lendemain, en fait, elle a changé, elle est devenue meilleure maintenant. Tu vois, il a gardé son nom dans la famille. Il y a une femme qui m'a écrit parce qu'elle aussi, elle a allé divulguer des informations sur son conjoint dehors. Et ça a créé trop de problèmes. Je lui ai dit, va demander pardon à ton conjoint. Et demande pardon aussi à Dieu. Et prie que, avec le temps, les choses changent en fait. Donc, pense aux conséquences. Maintenant, je vais te donner un exercice, on appelle ça l'exercice mémotechnique ou moteur ou neurologique, d'accord? La deuxième chose à faire, quand tu sens l'envie, une envie irrésistible de parler de ta vie, de raconter ta vie, de dire des choses, des informations secrètes, compte de 20 à 0 dans ta tête. Quand tu sens ça, pense à William, à moi, à coach William. Quand tu sens que ta bouche la gratte, tu es en train de vouloir la chance secrète sur ta vie, commence à compter dans ta tête. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, jusqu'à 0. C'est la même technique aussi que je donne. J'ai donné ça dernièrement à une de mes mentorées qui est venue depuis Paris pour me voir. Elle avait aussi des choses à faire au Cameroun. Je lui ai dit, quand tu es en face de ton mari et que tu sens que tu vas exploser, parce qu'elle se prend la tête souvent avec son mari, je lui ai dit, compte dans ta tête. Tu vas voir que ça va réguler ta tension. On parle ici là de la stabilisation des émotions. D'accord? Si vous voulez des vidéos toujours dans ce sens, je vais en faire d'autres, d'accord? J'ai beaucoup d'astuces là-dessus, sur la gestion des émotions. J'ai écrit un livre qui s'intitule Ce que j'ai observé chez les femmes douces et féminines. D'accord? C'est un livre qui est numéro 1 de vente sur Amazon. Et je parle de la gestion des émotions. Et l'une des choses aussi que je développe, c'est la capacité d'observer son environnement avant d'agir. Il y a des endroits où tu ne parles pas vite, tu ne te lances pas dans la guerre rapidement, tu observes d'abord. Il y a des endroits où tu ne dis pas des choses. Qui est là? Quelles sont les oreilles qui sont là en fait? Fais attention. Ok? Voilà. Portez-vous bien. Merci. Merci pour les partages, merci pour les likes. Faites du bruit autour de vous avec ces vidéos, ok? Ciao.